Allô? Allô, oui, Allô? Ah, c'est toi, bonjour. Et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui fait raccrocher les téléphones. et décrocher les livres des bibliothèques. Alors, Bienvenue. bienvenue dans le podcast Allô, donc présenté par moi-même, Anna et Kerima. Et on est deux auteurs qui ont à cœur de vous faire retrouver le goût de la lecture et de vous faire découvrir aussi des auteurs peu connus. Oui. Et aujourd'hui, on n'a pas d'invité, Non, donc il n'y a pas d'auteur peu connu. une édition un peu spéciale pour ce mois un peu spécial, n'est-ce pas? Ouais, exactement, exactement. Alors, ben, Aujourd'hui, oui, ce sera sur le livre machallah. le plus important des livres, ce sera celui-ci, sur la parole d'Allah, la parole de Dieu, qui est le Coran. Mhm, machallah. Et en particulier, on va se concentrer du coup sur la sourate Yassine. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel sur l'importance d'une chose qu'on a tendance un peu à mettre de côté, mais c'est pas vraiment de notre faute, mais on va voir pourquoi. Dans nos sociétés, c'est l'importance de la méditation. Enfin, voilà, c'est une chose qu'on met un peu de côté et qui est importante. Parce que voilà, dans nos sociétés occidentales qui sont, voilà, comme on le sait, modernes, où tout va trop vite, on est surconnecté, que ce soit au téléphone, que ce soit aux médias, que ce soit aux infos, avec notre famille, on est toujours en fait survolté, on est toujours on nous demande toujours d'être présent en fait. On est toujours, je sais plus c'est quoi le mot, mais en tout cas, je sais que notre attention, elle demande toujours. On a des parasites au niveau de l'attention, que ce soit nos téléphones ou, comme j'ai dit, la télé ou n'importe quoi. Et notre attention, elle est toujours demandée. Et, euh, et on remarque quand même on dispense un peu moins, on dépense un peu moins de temps, pardon, pour les vraies choses de la vie qui sont gratuites et nécessaires et qui procurent un vrai bonheur au cœur, à l'esprit et à l'âme. Et en fait, ces choses-ci, ce sont, par exemple, des petites choses qui sont gratuites en plus, la contemplation de la nature, par exemple, tout simplement. La méditation sur soi-même, le fait de se balader voilà, dans une forêt, dans un lieu vert, dans un lieu naturel, toutes ces petites choses, eh bien, c'est vrai que prendre le temps de parler avec un inconnu, de voilà, par exemple, quelqu'un qui va lui demander un renseignement, prendre le temps de lui sourire, parler un petit peu avec lui, les personnes par exemple, qui font la manche dans la rue, pourquoi pas leur demander un peu comment ils vont. C'est des petites choses qui sont totalement gratuites et on peut même se dire, mais à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à rien dans le concret, mais ça fait du bien à l'âme parce que ça permet de se reconnecter des fois avec les humains autre que par le téléphone. Parce qu'on se pense connecté, Mhm. mais en fait, on n'a jamais été aussi déconnecté que ça des autres. Subhanallah. Mhm. Et, Exactement, oui. c'est-à-dire qu'en fait, dans la généralité, on accorde un soin tellement important à l'apparence, à la matérialité, à la consommation, et qu'on a finalement en fait fini par s'éloigner du plus essentiel qui est la méditation, surtout nous en tant que musulmans. Allah, il nous demande toujours en permanence, encore hier je lisais un verset à ce propos-là, il nous demande en permanence de faire attention à ce qui est autour de nous. Et il disait dans le verset que j'ai publié dans ma story hier, il disait les personnes qui ont du qibl et de l'orgueil, qui ne veulent pas voir, je ne leur montre, dans le sens bien sûr, je ne leur montrerai pas mes signes parce qu'elles ne veulent pas le voir de toute façon. Donc ça prouve bien qu'Allah il nous demande de faire le premier pas, d'avoir ce cœur ouvert pour recevoir. Parce que si on est les yeux fermés, aveuglés par le qibl, l'orgueil, ou même par autre chose, on ne va pas avoir les sens ouverts pour recevoir les signes en fait. Donc la méditation, je trouve que c'est quelque chose d'important et de façon plus générale, la méditation et surtout l'introspection. J'en parle souvent, mais je trouve que c'est quelque chose duquel aussi, par rapport à nos sociétés, on s'est beaucoup éloigné. C'est-à-dire le fait de l'intériorité. Anna, je pense que je ne peux pas parler à Mhm. meilleure personne qu'à toi. Machallah, l'intériorité, le fait de se questionner sur soi-même en fait et de se remettre en question. Comme j'avais dit il y a quelques jours de ça, il y avait un homme en fait qui était destiné au paradis. Je vais finir sur ça. Et en fait, le prophète avait dit à ses sahaba, ses compagnons, cet homme-là, en désignant un homme, est destiné au paradis. Mais qu'est-ce qu'il fait pour être destiné au paradis? Donc ils ne savaient pas, ils étaient tous désireux de savoir. Et un des sahaba est parti vivre, enfin, a demandé l'autorisation pour aller vivre une nuit, je crois, c'est un truc comme ça dans le sens, chez cet homme-là pour voir qu'est-ce qu'il fait, comme ça moi aussi je vais gagner le paradis. Et en fait, il faisait rien de spécial, il priait, il faisait les choses basiques, mais simplement le soir, il lui a dit, moi je fais rien de spécial, mais le soir, je veille à n'avoir pas de rancœur dans mon cœur. Ce qui veut dire que pour n'avoir pas de rancœur, et ben forcément, parce qu'on n'est pas, on n'est pas des génies, donc il faisait un examen de conscience
au sens où il pardonnait, il se remettait en question, il faisait son examen de conscience il faisait son introspection. C'est vraiment c'est de ça que j'ai envie de parler, surtout pour finir vraiment. Dans ce mois de Ramadan, on sait que les shayatines, ils sont enchaînés, on sait qu'il y a beaucoup de baraka, subhanallah, on arrive à se lever tous les jours au vieux, alors que d'habitude, je parle pour moi, c'est très difficile. On sent que vraiment, Allah, il nous a mis dans des conditions faciles pour l'adorer. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de rapport. Donc, en fait, les premiers jours, la nefs, elle va être affaiblie. Mais on se rend compte, je pense que toi aussi, tu t'es rendu compte, au bout de quelques jours, eh bien, tu te rends compte que tu vas voir ta nefs arriver, tu vas voir Shaitan arriver, tu vas voir, en fait, tes péchés arriver avant que tu ne les fasses. Subhanallah, on a une lucidité sur nous qui est incroyable. Et du coup, il faut profiter de cette lucidité-là du mois de Ramadan pour faire cette introspection parce que c'est vraiment au moment où tu n'as rien dans le ventre que tu vas voir tes défauts. Va à Carrefour, au moment où tu n'as rien dans le ventre, tu vas voir tes défauts. Tu vas voir la gourmandise, tu vas voir l'avarice, tu vas voir le fait de te pousser parce que tu veux passer en premier. Là, on voit nos défauts quand on est dans une situation de faiblesse, subhanallah. Parce que le nef, c'est là que il se lâche, en fait, parce qu'il est tellement faible que voilà. Donc, je voulais finir sur ceci. Si je pouvais donner un petit conseil, c'est d'essayer d'établir un bilan honnête de notre pratique religieuse. Où est-ce que j'en suis vraiment? Voilà, pourquoi pas en prenant un petit carnet comme moi je le fais. Mais essayez vraiment, si vous pouvez, tous les soirs, d'avoir ce moment d'introspection, que ça soit très scolaire comme moi je le fais, ou simplement dans votre tête. Mais essayez toujours de revenir un peu sur vos actions. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je pardonnerai pas à cette personne au final? Pourquoi j'irai pas vers elle? Pourquoi? Vous voyez? Essayez de se remettre en question. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, surtout pendant cette période bénie, parce que c'est la période où Allah il pardonne le plus. Donc, profitons-en, Inch'Allah. Machallah. Ben, merci beaucoup pour ce rappel. C'était très, très beau. Et cette histoire est magnifique, effectivement, sur l'introspection et sur le fait d'être capable d'être lucide sur ses propres défauts. Et ce matin, justement, je publiais une story avec une citation de Blaise Pascal qui veut faire l'ange, fait la bête. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Et donc, je suis allée voir un petit peu l'explication, un petit peu ce que donne, comment est expliquée cette citation. Et c'est exactement ça. C'est que celui qui se sent parfait, celui qui se sent ange tout le temps dans ce qu'il veut, en fait, il veut devenir un ange et surtout, il croit être un ange parfait et donc blâme les autres pour leurs imperfections. Ben en fait, finalement, est une bête. Et le fait de se sentir à l'abri de l'erreur, à l'abri des imperfections, à l'abri des défauts, à l'abri des péchés, à l'abri en fait, ben c'est comme tu disais tout à l'heure une forme d'orgueil. Et qu'Allah nous en éloigne. Et l'orgueil, il brille de la vue au signe. Oui, et c'est un super mois effectivement pour arriver à traquer un petit peu nos points faibles et à être capable de se dire ok, là c'est moi aussi, même si j'aime pas ce que je vois, parce qu'on n'aime pas se voir faillible, on n'aime pas voir nos défauts ou nos manquements, c'est normal, mais se dire ok, là c'est moi, et puis bah, alhamdoulilah, c'est Allah qui a voulu que je sois parfaitement imparfaite, et donc bah, j'accepte. Voilà. Le premier pas, c'est de l'accepter avant de vouloir modifier. C'est vrai que si tu les vois pas déjà, tu n'arriveras pas à les modifier. Donc. Ah oui, oui, oui. Et puis il faut accepter que c'est nous parce que ça sert à rien de voir que la moitié de soi. Tu vois, comme si on était coupé en deux, on a la partie blanche, la partie noire. Ben on est bancal en fait. On va pencher d'un côté, mais en plus on sait que c'est faux parce que inconsciemment on marche sur nos deux pieds. Donc croire qu'on avance à cloche-pied, c'est se mentir à soi-même. On a les deux parties, on a le blanc et le noir en nous de toute façon. Alors moi j'ai fait la partie scientifique, on va dire. Ouais. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, sur l'importance de la méditation et de l'introspection. Donc, j'ai tiré ça d'un article paru dans Futura Science pour ceux qui voudraient aller voir les études, précisément. Donc, les effets bénéfiques de la méditation. Premièrement, la méditation favorise le bien-être mental. Bah oui, ça limite le stress, l'anxiété, la dépression. Donc, j'enfonce des portes ouvertes, hein, c'est fait exprès, mais le rappel est profitable. Deuxième point, la méditation stimule le cerveau, donc ça favorise la concentration et l'attention, la mémoire, et aussi ça limiterait les effets de l'âge sur le cerveau. Troisième point, la méditation réduit la douleur. Bon, ça on le sait, quand on est accouché, on nous fait faire de la sophrologie respiration, méditer donc sur la respiration, sur des images, et effectivement, ça a un effet sur la douleur. Quatrième bienfait, la méditation serait bonne pour la santé cardiovasculaire.
donc moins de crise cardiaque, moins d'AVC. Et enfin, cinquième bienfait, la méditation est favorable à l'immunité parce qu'en fait, ça vient, comment dire? Alors, je vais le lire parce que comme je suis pas scientifique, je voudrais pas dire n'importe quoi. Donc, une étude a montré que la méditation de pleine conscience a des effets sur les gènes. Les gènes pro-inflammatoires sont moins exprimés, ce qui explique que l'organisme se rétablit plus facilement après une situation stressante. Et comme aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, on a une vie de plus en plus stressante, le fait de pouvoir justement aborder tous les points de stress dans notre vie avec plus de calme et moins d'impact sur notre santé, je pense que c'est essentiel. Donc voilà, vive la méditation. Et bien sûr, nous, en tant que musulmans, on est censé méditer pendant la prière. Donc soit on en fait un acte purement physique et mécanique, et c'est ok, hein, si on est parfois on fait ça, on va vite, voilà. Mais c'est vrai que si on l'a fait pleinement, c'est un acte de méditation. Et c'est censé nous calmer. D'où la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ya Bilal, arihni bis salah. Au Bilal, viens nous reposer avec la prière. Donc c'est censé vraiment être un repos. Voilà. Et c'est aussi, enfin, la méditation aussi, ça a des effets, juste pour rajouter sur ça, c'est que ça a des effets quand tu l'as fait. Mais en tout cas, moi, je parle de la méditation religieuse dont j'ai déjà parlé. Notre shir, il nous dit, en fait, quand tu l'as fait, ça a un effet, évidemment. Mais, et moi, je l'ai remarqué, subhanallah, sur beaucoup de personnes et aussi sur moi, c'est que à long terme, ça a aussi un effet genre, dans ta vie de tous les jours. J'ai remarqué que depuis que je fais mon dhikr, donc les 15 minutes, là, vraiment, je m'énerve moins, je suis plus sereine par rapport aux éléments de la vie. Avant, quand j'avais un problème, une urgence, j'étais en panique, j'appelais tout le monde. Là, j'arrive à me dire, bon, calme-toi, tu vois. Donc ça a même un effet à long terme, en fait, pas sur le moment T, mais à long terme aussi. Oui, oui. Donc méditez, s'il vous plaît. Voilà. Exactement, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Donc maintenant, après avoir fait ce petit prélude, on va présenter donc la sourate Yassine en question. Donc c'est la sourate numéro 36 du Coran. C'est une sourate mécoise. Et sa dénomination fait référence aux lettres de l'alphabet arabe, Yassine, qu'on retrouve notamment dans le premier verset de la sourate qui est Yassine. Voilà. La sourate traite des 3 principes de l'islam, qui sont donc, le monothéisme, la prophétie, donc la révélation, et la résurrection, c'est-à-dire la résurrection Yawm el-Qiyam, le jour du jugement. Ça traite de ça de façon, on va dire, générale. Et on raconte que cette sourate, elle est connue parce qu'elle aurait sauvé le prophète sallam lors de son voyage à Médine. Et c'est une des raisons pour lesquelles on la lit souvent, je ne sais pas si tu savais, mais on la lit souvent au chevet des mourants, des malades. Quand quelqu'un est mort aussi, on dit on va le lire sourate Yassine pour quelle est la récompense de cette lecture, ou qu'il est. Et dans cette sourate, en fait, Allah, il avertit les Quraysh des conséquences de leur manquement, parce qu'on sait qu'ils ont mené la vie très très dure aux musulmans et au prophète sallam. Donc Allah, il les avertit des conséquences en fait de cela. Ainsi que de leur orgueil, en plus on en parlait, ainsi que de leur orgueil, de leur qibl par rapport à la vérité. Et les versets, ils informent aussi au sujet de Yawm el-Qiyam, au sujet des morts, et au jour de l'examen ultime, en fait, ce qu'ils devront rendre compte à Allah. Maintenant, j'aimerais lire quelques versets, si tu me permets, Anna, où tu peux commencer. Oui. Je les lis. Non, je t'en prie. En plus, on ne s'est pas concerté, mais on a choisi un peu le même passage. Ouais, je pense que c'est ce qui nous a marqué. Donc non, je t'en prie, je vais te laisser lire. Ok. Alors, on va lire à partir des versets 33 à 46. Mais je ne suis pas imam, comme vous l'avez remarqué, donc je ne vais pas lire en arabe. Désolée. Je vais lire en traduction. On va rester en français, oui. Alors, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un signe pour eux est la terre morte. Nous lui rendons la vie et nous en faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants? Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Un signe pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé, et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent.
Si nous le voulions, nous les engloutirions, et ils seraient sans recours, ils ne seraient pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. Quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et derrière vous, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Or, pas un signe ne leur vient, parmi les signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Machallah. Je trouve que ces versets sont magnifiques. En français déjà, alors je me dis, quand je comprendrai l'arabe, à mon avis, ça sera aussi incroyable. Mais j'aimerais, avant de m'emballer encore, je vais d'abord parler de la science, hein, donc de l'avis du tafsir, bien sûr, parce qu'il faut toujours donner les avis des personnes qui ont travaillé dessus, les oulémas, avant de donner notre interprétation, selon moi. Donc d'après Ibn Kassir, qui a fait le tafsir du Coran, donc tous ces versets rappellent bien évidemment les signes, on aura compris que Allah il a mis à notre disposition dans la création, que ce soit en termes de subsistance, de risque, nourriture, eau, mais aussi en termes de créatures. Le fait déjà que tous ou presque soient appareillés en couple, soit en paire, subhanallah. Puis Ibn Kassir, il nous apprend que ces versets montrent que tous nos bienfaits viennent de Dieu et de sa miséricorde et non pas des efforts des hommes. Parce que souvent, même moi j'ai déjà fait l'erreur, souvent on dit ah ben j'ai tellement révisé par exemple que j'ai eu mon examen. Ah c'est grâce à mon diplôme que je suis devenue ceci. En fait non, tu as fait les sabab et c'est Allah qui a mis la finalité. Ça c'est une faute de langage et certains savants disent que ça peut être du petit shirk, de la petite association. Donc faire bien attention. Et également la nuit et le jour, ce que j'aime beaucoup c'est ces passages-là, ainsi que leur alternance, sont des signes qu'Allah il a mis dans la création pour nous, les doués d'intelligence. Les signes d'une intelligence ordonnatrice qui crée toute chose selon un cycle parfait et harmonieux. Subhanallah. Donc maintenant pour dire mon avis à moi, c'est que j'aime beaucoup ces versets évidemment parce qu'ils parlent des signes d'Allah que Dieu nous fait en permanence en fait à travers chaque chose de la nature et auxquels nous sommes la plupart du temps, c'est ça qui est un peu triste, inattentifs. On est souvent inattentifs et même, qu'Allah nous préserve, souvent même aveugles pour les pires. Pourtant, tout cela, il nous entoure en fait et ça rejoint notre propos du début d'essayer d'instaurer dans nos façons de vivre une des yeux, je dis souvent à mes lunettes, je dis souvent à mes élèves, enlevez vos lunettes utilitaires et prenez vos lunettes de contemplatif. C'est-à-dire, Ah, c'est génial. oui, mon prof, il me disait Ouais. ça et du coup, tu vois, comme quoi, quand tu as un bon prof, ça te marque. En fait, ça veut dire, la vie de tous les jours, on a l'habitude de la voir sous le prisme utilitaire. Je sors dehors pour aller chercher une baguette de pain. Je vais là pour aller voir mon ami. Je prends le métro parce qu'il va m'amener quelque part. Je vais à la mer pour me baigner. Essayez d'enlever l'utilité et de voir les choses en elles-mêmes telles qu'elles sont. Je regarde la mer parce que C'est c'est la mer. excellent. Tu vois, C'est je excellent. sors parce que J'aime je beaucoup. regarde le ciel, pas pour voir si je vais mettre un anorak ou un t-shirt, mais pour le voir, pour le regarder. Et ça, c'est des choses qu'on fait plus. Parce qu'on a une vision qui est utilitariste des choses. Mais on est humain, c'est logique, on ne peut pas être toujours en train de contempler. Encore heureux, sinon on ne ferait rien de nos vies. Mais il faut essayer d'avoir à un moment donné une vision désintéressée de toutes les choses. Donc ça, j'aime beaucoup. Je trouve que, qui d'autre que Allah le dit, il le dit très bien. Et aussi le fait de cette consommation qu'on a un peu de toutes ces choses, surtout dans les derniers temps, pardon, on est vraiment dans une surconsommation, et je parle de moi la première, et on n'a pas tendance à se dire, mais regarde par exemple, je sais pas, là en plus on jeûne encore une fois, donc c'est vraiment le moment propice, j'ai jeûné pendant 15 heures et je vais rompre le jeûne et là c'est vraiment là qu'on savoure en fait, je vais savourer ce que j'ai fait à manger, je vais savourer ce que j'ai tant attendu pendant 15 heures, mon verre d'eau, alors que d'habitude on le calcule pas, on boit comme ça, là on va le savourer parce qu'on l'a attendu, subhanallah. Essayez vraiment, c'est pas facile mais il faut essayer d'avoir dans le quotidien d'être dans ce choukr, tu vois, cette gratitude de se dire subhanallah, là je suis en train de manger, là je suis en train de manger quelque chose que j'aime, j'ai à manger, j'ai un toit, regarde je suis avec mon mari, je suis avec ma famille, je suis bien, contempler et remercier. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Et vraiment, je parle de moi en premier. Et dans toutes les choses, en fait, la tante de mon mari, pour l'anecdote, elle m'avait dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Elle m'avait dit, c'est une femme très pieuse, machallah, et elle m'avait dit, dans toutes les choses qui sont autour de toi, il y a des signes. Elle m'a dit, on était dans la cuisine, je me rappelle. Si tu passes par là, Khalti, merci encore. Maintenant, la cuisine est en train de couper des légumes, et elle est en train de couper des carottes, et elle me dit, regarde. C'est dommage, je me rappelle plus d'autres exemples. Les carottes, c'est bon pour la vue, et quand tu les coupes, je sais pas si tu as déjà vu. Quand tu les coupes, tu vois comme une pupille dedans. Après, il y avait un autre légume, elle m'a dit ça c'est bon pour ça, et quand tu le coupes, tu vois. En fait, je sais plus les légumes, c'est dommage. Mais dans toutes les choses, il a mis des. Tu vois de quoi je parle? Oui. Et par exemple, la noix, ce serait bon pour le cerveau, puisqu'il y a les deux hémisphères, ou pour les poumons, quelque chose comme ça. L'avocat pour l'utérus, il me semble. Et quand tu regardes, c'est vrai que. Ouais. Oui. Donc, oui, il y a un nom à ça, hein, c'est une science. Hein. oui, je sais plus ce que c'est.
Ok. Les grenades, c'est pour les globules rouges, Oui, puisque oui, c'est plein de petits oui. globules rouges. Ouais. Mhm. Donc c'est vraiment ce qu'elle voulait dire par là, c'est que dans le quotidien, dans les choses les plus basiques que tu fais à manger, même dans ce que tu fais à manger, Allah il te met des signes. Donc c'est vraiment qu'on est aveugle en fait si on voit pas, ou alors qu'on est Oui, orgueilleux, tu vois. C'est ça oui. notre Au orgueil, choix. au choix. Donc voilà, Mm. c'est juste pour rappeler que moi j'ai beaucoup aimé ces versets parce qu'ils nous montrent qu'il y a plein de signes autour de nous. Et je trouve que moi quand je les lis, ils me réveillent ces versets-là. Et Allah il nous parle aussi du fait que dans la création, bon, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais c'est pas grave. Dans la création, tout est en couple en fait. Tout est appareillé. De façon générale, il y a sûrement des exceptions à ce que je dis, mais tout est appareillé en couple, que ça soit féminin ou masculin. Et c'est quelque chose aussi qu'on remarque qui tend en fait à partir de nos jours. C'est-à-dire le fait de. Je parle pas du couple de façon générale, mais je sais pas. Cette construction en fait très biologique et très naturelle du couple, il y a beaucoup de choses qui s'en vont en fait avec le temps, il y a beaucoup de valeurs qui se perdent. Et quand on regarde, quand on lit le Coran, quand on regarde dans la nature, en fait, la nature, elle a un rappel pour nous. Regardez là, vous voulez partir, vous voulez aller trop loin, en fait. Regardez juste dans la nature. La nature, elle nous montre, mais les choses, elles sont comme ça. Pourquoi toi, tu vas aller, l'être humain, c'est le seul être de la nature qui va contre elle. Pourquoi tu regardes pas juste autour de toi les oiseaux, les montagnes? Tout est parfaitement fait. Subhanallah. Et tout vient du couple à la base. Voilà. Et j'aime aussi dernièrement beaucoup le verset 40 qui rappelle bien à l'homme que chaque chose a sa place dans la création et que donc ça ne sert à rien de vouloir égaler ce qui n'est pas à notre portée. Il dit le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Chaque chose dans la création, elle a sa place. Ça ne sert à rien de vouloir la concurrencer. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais. Mhm. C'est tout, c'est comme ça, c'est la nature. Donc voilà, qu'Allah il nous permet d'avoir des yeux ouverts sur la création et des yeux méditatifs, Amin. contemplatifs. Je ne sais pas pour toi ce Amin. que t'a inspiré cette sourate, Amin. Inch'Allah. Bah, merci beaucoup déjà pour tout ton partage. Mhm. Je trouve que c'est très, très intéressant. Machallah. Alors, alors, en fait, ce que ça m'a inspiré, bon, j'ai choisi le même passage que toi, donc je ne vais pas le relire, même si ma traduction est un peu différente. Ok. Donc, moi, c'est sur le passage, donc versets 37 à 40, sur justement l'alternance de la nuit et du jour et sur le soleil et la lune. Ouais. Et donc, j'ai créé une formation il y a un an sur enfin, la gestion du temps. Disons, comment faire du temps notre ami, surtout. Ok. Et donc, j'avais fait un diaporama et j'aimerais vous le présenter, sachant que ça va être un petit peu artisanal, parce que c'est artisanal. Je vais tenter quelque chose. Pas Si pour vraiment longtemps. ça fonctionne pas, j'arrête. Je vais tenter de retourner la caméra, de filmer mon écran. Et en fait, c'est un diaporama que je fais passer sur la sourate Yassine. Ok. J'ai trouvé une très très belle récitation. Et donc dans ce diaporama, en fait, je veux montrer en fait la notion du temps, qu'on est passé du temps divin au temps humain. Comment? Donc en partant des marqueurs naturels comme le soleil, la lune, les saisons, et comment l'homme s'est approprié le temps pour le mesurer avec des instruments. Donc j'ai mis vite fait les différents instruments pour mesurer le temps à travers le temps, à travers les siècles, je veux dire. Aussi dans l'art, comment est représenté le temps dans l'art. Donc il y a 3 tableaux. Et aussi, en fait, que le temps, c'est quoi? C'est la vie. Donc, c'est la vie et donc la mort et donc la résurrection. Et donc, comment l'homme passe de petites graines jusqu'à grandir, jusqu'à pleine maturité à l'âge adulte et jusqu'à décroître pour finir à retourner dans la terre, Oui. de là où vient la graine, quelque part, si on prend la métaphore de l'agriculture. Alors, si jamais le son est mauvais, si jamais l'image est mauvaise, j'arrête le diaporama. Je voudrais pas vous faire souffrir, ce serait dommage. Ok. Donc, c'est pas le but. Euh, alors, je vais tourner la caméra vers moi. Non, pas du tout. Au contraire, c'est l'inverse. Je vais la tourner de l'autre côté, je veux dire. Et donc, je vais vous mettre. Il y a un petit peu de suspense, hein. Ah ok, parce que là c'est noir hein, pour l'instant. Oui, comme j'ai dit, c'était artisanal, Ok. donc il y a un petit peu de suspense. ياسين
حكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Voilà. C'est bien parce que c'est plus parlant du coup tout ce qu'on a dit. Inch'Allah. Oui, j'ai essayé de... Parce que je pense que cette sourate parle de l'importance du temps, de la résurrection, de la vie, comment on la passe. Et en fait, on est tous des soleils levants et des soleils couchants. Parce qu'on se lève à notre naissance et qu'on va se coucher à notre mort. Sauf que le coucher n'est pas définitif, on va se relever une dernière fois et se relever une dernière fois définitivement, le jour de la résurrection. Et par rapport à ça, en fait, j'ai écrit un... Et oui, par rapport au soleil, le fait qu'on soit des soleils levants et des soleils couchants, en fait, on a tous une lumière, on vient du Ruh d'Allah. Et un des noms d'Allah, c'est An-Nur, la lumière. Et donc, on est tous des lumières sur Terre et on brille tous d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'on doit laisser cette trace, en fait. Tu vois, comme l'étoile filante qui va laisser une trace lumineuse dans le ciel en passant, même si elle passe vite, même si on reste pas longtemps sur Terre. Mais on laisse un petit peu cette trace lumineuse. Et ne serait-ce qu'à travers des petits actes, vraiment un sourire, voilà, un abonné Instagram qui appelle un peu à l'aide. Et puis toi, tu prends ne serait-ce qu'une demi-heure pour lui parler. Tu vois quelqu'un traverser et puis porter quelque chose. Tu lui demandes s'il a besoin d'aide. Tu ramasses, par exemple, dans ton quartier un papier, même si c'est pas toi qui l'as jeté. Toutes ces petites choses font que ça va éclairer. Ben déjà toi, ça dit de toi ce que tu veux être et comment tu veux être ressuscité, Inch'Allah. Parce qu'Allah n'oublie aucun acte. Et d'ailleurs, dans la sourate Yassine, il me semble que c'est dans la sourate Yassine justement, Allah n'oublie rien. Et ça m'a fait penser à la parole de Lavoisier. Tu sais, par rapport à la création. Oui, exactement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et moi, je voulais dire en fait que rien ne se perd au niveau des actes. Je parle des actes. Rien ne se perd, rien ne s'oublie et tout se retrouve. Rien ne se perd parce que tout est écrit dans le livre explicite. Comme Allah il le dit dans le verset 12 de la sourate Yassine, justement. Je vais vous le retrouver. Le verset 12 de la sourate Yassine. C'est nous, donc Allah Azza wa Jal dit, c'est nous qui ressuscitons les morts et faisons consigner leurs actes et leurs conséquences. Et nous avons recensé toutes choses dans un livre explicite. Donc rien ne se perd, on retrouvera tout. Rien ne s'oublie, Allah n'oublie rien. Pas même un petit atome dans le cœur, il voit tout, il sait tout, il n'oublie rien. Et tout se retrouve donc le jour de la résurrection. Et par rapport à la résurrection, en fait, j'ai écrit un poème... donc un recueil de poèmes qui s'appelle Les portes s'ouvrent de l'intérieur. Et j'ai écrit un poème sur la résurrection. L'heure de vérité. Le seul à connaître les profondeurs de chaque âme est Dieu. Ces milliards d'âmes qui de la première à la dernière ont traversé le temps,
de quelques secondes à quelques centaines d'années. Chacune de ces âmes a œuvré en bien, en mal, parlé, agi, pleuré. Tous les actes, secrets ou visibles, sont notés, enregistrés sans aucune omission. Toute âme agit ou parle sans prêter attention. Et par oubli, il avance dans la vie exultant, se pensant sauvé, mais Dieu n'oublie pas. Il ne se rappelle pas non plus. Il sait et a toujours su et tout consigné dans le livre qu'il nous rendra le moment voulu. Et c'est là, tremblante, que je lirai les tréfonds de mon âme. Je lirai ma vie dans tous ses détails. Je connaîtrai la réalité de mon cœur. Était-il sain ou malade? Qui étais-je réellement sur terre? Me suis-je leurré ou étais-je sincère? Grande question existentielle, essentielle, éternelle. Magnifique. Merci. C'est un bon rappel. Subhanallah, c'est vrai, on oublie que rien ne s'oublie du coup. Non, rien ne s'oublie et rien ne se perd. Mhm. Alhamdulillah, voilà, après j'avais une autre petite... c'est un peu difficile après Après la minute, d'enchaîner. gravité. Non, mais c'est bien d'avoir des rappels aussi, des fois, qui sont un peu poignants. Et j'avais une petite réflexion par rapport au passage justement de la sourate Yassine, où Allah parle de la lune, du soleil, de l'alternance des saisons. Et en fait, comme tu disais, la lune et le soleil, chacun suit sa course et chacun respecte l'autre. Personne ne veut devancer l'autre. Personne ne veut passer devant. Parce que, subhanallah, ce sont des créatures obéissantes. Et nous, on a le libre arbitre. Et nous, on a donc la concurrence. On a donc la compétition. Et on veut briller plus fort que le voisin. Alors que si je suis une lune, je ne suis pas inférieure au soleil. Je suis une lune. Et si je suis le soleil, je ne suis pas meilleure que la lune. Chacun a sa fonction. Et si je reprends, alors j'y avais pas pensé, mais si je reprends ta réflexion sur le côté féminin, masculin, effectivement, personne n'est supérieur en soi à personne, intrinsèquement en fait. Mais il faut accepter sa nature d'être une lune ou un soleil. Et en fait, moi, la réflexion, c'était même pas sur ce sujet-là, c'est parce que je rebondissais par rapport à ce que tu avais dit, mais c'était plus sur le fait que dans nos vies, en fait, c'est comme dans la création, qui est parfaite. Chaque chose arrive en son temps. Et en fait, si c'est pas l'heure du coucher du soleil, ça sert à rien de vouloir devancer le truc. Et le timing de toute notre vie, donc de tout ce qui nous arrive, il est parfait en fait, comme cette course immuable en fait de la lune et du soleil. Ouais. Et en fait, j'avais entendu, ça me fait penser en fait, j'avais entendu dans une vidéo, en fait, j'ai trouvé que c'était une très très belle image, parce que le fait d'accepter que les choses dans notre vie, ce qui nous arrive parfaitement dans le timing, comme les saisons, comme tout. Et en fait, ça m'a rappelé que, en fait, il y a quelqu'un qui parlait du destin. Et il disait, en fait, le destin, c'est quoi? C'est, je suis dans un train qui part de Marseille à Paris. Et ça, c'est ma route. C'est ça, ma route. Et le train arrivera à Paris dans tous les cas. Et moi, je suis une mouche dans ce train. Et dans ce train, j'ai le libre arbitre. Je peux avancer, reculer, aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Je peux m'arrêter. Et en fait, je peux choisir. On a le choix de nos actes, parce que faire attention au déterminisme qui est oh ben oui, mais bon, tout est écrit, donc je me laisse aller, et puis rien n'est de ma faute. Hein. On est responsable de nos actes. Et en fait, dans ce train, même s'il va de toute façon à Paris, j'ai quand même le libre arbitre dans ce train-là. Et je trouve ça magnifique. Oui. Parce que notre destination, elle est déjà écrite, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas la main mise sur la façon d'y arriver. Exactement. Oui. C'est vrai que c'est une question. Moi, au début, je me suis convertie, je ne comprenais pas ça. Donc, c'est bien que je me souvienne. Je me disais, mais on me dit que tout est écrit, que tout est déterminé, mais alors pourquoi je fais les causes si c'est déjà écrit? Mais en fait, on a quand même un libre arbitre dans tout ça. Même si c'est écrit parce que il sait déjà ce qui va se passer. Mais c'est ça. Ce qui est écrit, c'est parce que Allah savait ce qu'on allait choisir de toute façon, puisque rien n'est inconnu pour lui. Mais voilà ce que m'a inspiré. En tout cas, j'ai trouvé c'était chouette en fait de faire une pause pendant ce Ramadan et voilà d'interroger le plus grand des livres qui est le Coran et de se pencher sur le Coran pendant ce mois-là
Et on reprendra bien sûr les interviews d'auteurs à partir du mois d'avril, alors, parce qu'on est en mars. Fin avril. C'est ça. On réfléchit. À partir du mois d'avril, Inch'Allah, on reprend notre rythme habituel. Et je voulais faire juste un petit rappel pour Oui. ce mois de Ramadan, puisque Oui. j'avais déjà dit, mais c'est bien de le redire. On sait que c'est le mois dans lequel le Coran est descendu pour la majorité. On sait que c'est un mois dans lequel le prophète sallam et les sahaba, les hommes pieux, les femmes pieuses d'avant, bouclaient le Coran de façon très, très rapide. Je voulais juste rappeler, comme ce que j'ai dit en début de live. Essayons de le faire. Si on peut le faire, c'est bien de lire le Coran une fois, même de le finir, ou même plusieurs fois, mais essayons voilà, de méditer, de s'arrêter sur les versets. Hier, en fait, je me suis rendu compte, pendant que je faisais mon tarawih, je le faisais chez moi toute seule, je me suis rendu compte que je lisais et que je voulais lire plein de pages, mais je me suis dit, mais je me suis même pas arrêtée sur ce que je disais. Genre, j'étais dans mes pensées, et dans mes doigts, je faisais des doigts pour ma vie, mais pas pour ce que je disais. Et du coup, je sais pas si ça peut vous aider. Moi, je me suis instauré ça, je m'instaure toujours des défis. Bref, je me suis dit, maintenant, pendant le tarawih, je lis une page par raka, et dans ma doigt, je fais une doigt par rapport à ça. Si par exemple Allah il parle des gens qui ont été ingrats envers ses bienfaits, des gens qui ont été ceci, cela, j'essaye de dire Ya Allah, fais en sorte que je ne sois pas ingrate. Ou tu vois, comme ça me permet, vu que je sais qu'à la fin de la page, je vais avoir un défi, c'est de faire une doigt par rapport à ça, ça me permet d'être concentrée. Donc je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée. Moi pour l'instant, je trouve ça génial. Ah ouais, je trouve ça génial. Ouais, machallah, c'est une bonne je me rendais idée. compte que je disais, mais qu'après dans mes doigts, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais lu. Donc pourquoi j'ai lu en fait. Donc je me suis dit, ouais, comme ça, je essaye de faire le lien. Voilà. Merci pour l'astuce. Pas de souci, avec grand plaisir. Ça nous aide à nous rapprocher du livre saint pendant ce mois. Amin, amin. L'émission touche à sa fin. Donc, est-ce que tu as une actualité pour le mois d'avril, Karima? Alors, oui, j'ai une actualité pour le mois d'avril. Donc, notre émission Nos Sœurs ont du talent revient, encore une fois. D'ailleurs, Anna, tu vas pas y couper, tu vas passer aussi, hein, je t'oublie pas. Un jour, Inch'Allah. Avril, du coup, pour le prochain épisode, Inch'Allah. Et j'ai toujours mes recueils qui sont en vente sur Atramanta, sur Amazon. Et j'ai toujours ma chaîne YouTube qui est nourrie régulièrement de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. C'est Karima Shelbab sur YouTube. Et toi? Ok, écoute, moi j'ai pas d'actualité pour le mois d'avril, donc pareil, toujours mon livre en vente sur Amazon, donc les portes s'ouvrent de l'intérieur. Et puis vous pouvez aller voir mon compte Instagram si vous le souhaitez. Je publie parfois des pensées, des réflexions. Je partage des choses qui me touchent au moment où ça me touche et voilà. Oui. Voilà. Et bien on va clôturer avec une superbe citation que tu nous as trouvée de Rumi. Du poète Rumi. Et oui, machallah, c'était vraiment encore une fois dans le bon timing, qui est un poète et c'est un très grand ami d'Allah, on va dire, un pieux et un grand soufi, voilà, qui pratiquait beaucoup la spiritualité, machallah. Et il dit, votre cœur connaît le chemin, courez dans cette direction. Donc on vous laisse méditer sur cela. Alhamdulillah. À bientôt. une bonne rupture de jeûne, ça va comme à tout le monde. Et à bientôt pour l'épisode 14 d'Allo. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.